Les nouveaux arrivants sont les plus à même de rencontrer les défis financiers pour comprendre le fonctionnement du système canadien. S'il vous plaît, arrêtez de prendre des cartes de crédit dès votre arrivée au Canada. La carte de crédit est un bon outil pour bâtir son crédit, mais s'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Bonjour et bienvenue dans Mon Éducation Financière. Je suis Marie-Latrice Zina. Mon Éducation Financière, c'est votre chaîne d'information sur l'investissement et la gestion des finances. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Il s'agit de comment sortir des dettes rapidement et facilement. J'ai bien dit comment sortir des dettes rapidement et facilement. Avant de commencer, je vous demande, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo à vos amis pour les aider aussi à se débarrasser rapidement de leurs dettes et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos conseils sur l'investissement et la gestion des finances. Merci pour votre abonnement. Saviez-vous que bien que les dettes soient une réalité, les dettes peuvent affecter votre santé mentale et physique? Être endetté est souvent stressant. Ça peut vous rendre anxieuse et désespérée. La dette peut aussi affecter votre relation et votre estime. Ce que les dettes font souvent, c'est freiner votre progrès vers la liberté financière. Quand vous êtes endetté, vous travaillez uniquement à rembourser vos créanciers au lieu de bâtir votre propre patrimoine. Sortir des dettes n'est pas seulement une question de les rembourser, mais c'est une question de gagner la liberté financière et de prendre le contrôle de votre vie. Pour cette raison, il est très important de rembourser vos dettes et à commencer à travailler pour créer de la richesse, à planifier pour votre futur et au besoin à planifier pour vos enfants et vos petits-enfants. La bonne nouvelle est que, avec les bonnes stratégies et la détermination, on peut sortir des dettes rapidement et commencer à bâtir un avenir financier brillant et c'est ce que je vais montrer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 étapes efficaces pour sortir des dettes. La première étape est de prendre conscience de ces dettes et d'arrêter d'accumuler d'autres. Ici, il faut faire la différence entre la mauvaise dette et la bonne dette. La mauvaise dette vous permet d'acheter des articles de consommation qui ne vous rapportent pas d'argent. Ce sont des articles qui vous donnent une satisfaction temporaire, mais après, vous devez travailler pour rembourser la dette. La mauvaise dette ne produit pas d'argent. Tandis que la bonne dette est de l'argent que vous prenez pour faire fructifier. C'est pour investir. En retour, elle met de l'argent dans votre poche. Donc, la première étape pour sortir des mauvaises dettes est de réaliser cette différence et d'arrêter d'accumuler d'autres. Ces mauvaises dettes, on les appelle aussi les dettes de consommation. Il faut éviter d'accumuler toute dette qui ne vous rapporte pas d'argent et avec laquelle vous achetez des articles qui perdent leur valeur. La deuxième étape, c'est d'avoir un plan clair de remboursement. Ne pas avoir un plan clair de remboursement est comme marcher dans un labyrinthe sans issue de sortie. La façon de le faire est d'avoir une liste de toutes vos dettes et tracer un tableau dans lequel vous écrivez le montant de chaque dette, le nom du créancier, le paiement minimum ainsi que le taux d'intérêt. Si vous ne savez pas combien d'intérêts vous payez sur chaque dette, appelez votre banque pour demander. Profitez de cette occasion pour négocier les rabais sur les intérêts. Dites à votre banque que vous avez décidé de rembourser vos dettes et que vous voulez avoir un rabais sur les intérêts. Même une petite réduction sur les intérêts fera la différence. Je l'ai essayé moi-même avec ma ligne de crédit et j'ai obtenu une réduction de 1%. La majorité des banques acceptent si vous demandez et ça peut vous économiser plusieurs centaines de dollars. Si elles refusent, au moins vous avez essayé. Quand vous connaissez les taux d'intérêt sur vos dettes, maintenant il faut déterminer l'ordre de remboursement selon la méthode que vous avez choisie.
Il faut savoir qu'il y a 3 méthodes pour rembourser les dettes. La méthode des boules de neige, la méthode de l'avalanche et la méthode de consolidation à travers les institutions financières. La méthode des boules de neige vous permet de rembourser vos dettes une par une en commençant par la dette dont le montant est le moins élevé. La méthode de boule de neige est encouragée pour rembourser ces dettes. Quand vous remboursez déjà une dette, même si c'est une petite dette, ça vous donne un sentiment d'accomplissement parce que vous voyez la progression dans l'élimination des dettes et ça vous motive. Si vous choisissez la méthode avalanche, le remboursement commencera par les dettes dont le taux d'intérêt est le plus élevé. Cette méthode permet d'éliminer rapidement les dettes et d'économiser beaucoup d'argent. Il faut savoir que les intérêts élevés travaillent contre vous. Surtout quand vous payez seulement le minimum demandé, c'est comme verser de l'eau dans un bocal troué et le remplir devient impossible. Il faut toujours choisir de rembourser vos dettes avec un montant plus grand que le minimum à payer pour accélérer les remboursements. Si vous avez plusieurs dettes, vous pouvez choisir de les rembourser par consolidation. Cette méthode permet de combiner plusieurs dettes en une seule en ayant un taux d'intérêt moins élevé. Maintenant, après avoir pris conscience de vos dettes et d'établir un plan clair de remboursement, la troisième étape est de contrôler vos dépenses. Ici, la meilleure chose à faire est de vivre en dessous de ses moyens financiers. Ne dépensez pas autant que vous gagnez. Malheureusement, beaucoup de gens ont du mal à faire de petits sacrifices pour vivre en dessous de leurs moyens financiers. La solution serait alors d'avoir un budget qui fonctionne et il faut l'utiliser chaque mois. Avoir un budget, c'est bien, mais il faut le suivre. Beaucoup de gens avouent avoir un budget, mais ils ne le respectent pas. La discipline est très importante si vous voulez sortir de vos dettes. Le budget, un outil aussi simple que ça paraît, il est des éléments de base dans la création de la richesse. Il faut aussi identifier les dépenses qui ne sont pas de nécessité et allouer cette somme au paiement de vos dettes. Achetez des articles avec du cash si possible et évitez des offres du genre acheter maintenant et payer plus tard. Il y a des offres qu'on vous donne et qu'on vous demande de payer sans intérêt dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 12 mois. Dépasser ces délais, la machine des intérêts commence à compter. Quand les intérêts commencent à compter, ils sont souvent très élevés et ces compagnies savent que beaucoup de gens ne sont pas disciplinés. Par conséquent, la majorité va finir par payer les intérêts et c'est comme ça qu'elles se font de l'argent. Une autre chose, c'est d'être honnête envers vous-même. Il ne faut pas se comporter comme les riches alors qu'en réalité, votre revenu ne vous permet pas d'avoir un tel style de vie. Agir de cette façon ne fera qu'augmenter la pression sur vous et vous poussera à vous endetter pour maintenir ce style de vie. Je connais aussi des personnes qui ont des dettes qui ne finissent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas la rembourser, mais c'est parce que dès le départ, ils étaient mal orientés. Les nouveaux arrivants sont les plus à même de rencontrer les défis financiers pour comprendre le fonctionnement du système canadien. S'il vous plaît, arrêtez de prendre des cartes de crédit dès votre arrivée au Canada. La carte de crédit est un bon outil pour bâtir son crédit, mais s'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Attendez au moins 6 mois pour comprendre comment le crédit fonctionne et surtout, trouvez d'abord du travail avant de vous endetter avec une carte de crédit. Beaucoup de gens m'ont dit que les explications qu'ils ont reçues lors de l'octroi de leur carte de crédit étaient très vagues et surtout, certains d'entre eux avaient un problème de langue. Quelques immigrants m'ont confié qu'ils croyaient que c'était un cadeau de la part des banques jusqu'au jour où ils commençaient à recevoir les rappels pour les remboursements. Comment se fait-il que les gens soient endettés dès l'arrivée au Canada avant même qu'ils ne sachent comment le système fonctionne et qu'ils ne trouvent du travail?
J'ai rencontré plusieurs personnes qui n'ont pas encore du travail, mais qui utilisent déjà une carte de crédit alors qu'ils n'ont pas encore une source de revenus. Je rencontre des cas où les gens n'ont pas encore de travail, mais on leur donne une carte de crédit et ça devient un problème pour la rembourser. Donc, c'est comme ça que vous êtes déjà programmé d'échouer dès le départ et beaucoup de personnes rencontrent de sérieux problèmes de crédit dès leur arrivée. La quatrième étape pour sortir des dettes, c'est d'augmenter votre revenu. Vous pouvez chercher à monétiser vos compétences pendant vos temps libres. Par exemple, faire du tutorat, garder les enfants, offrir d'enlever la neige ou de couper le gazon dans votre voisinage. Si vous êtes technicien, vous pouvez travailler avec des privés pendant vos temps libres. Cherchez à développer des compétences et acquérir de nouvelles connaissances pour gagner un revenu supplémentaire. Regardez aussi dans vos placards et dans vos garages s'il y a des choses que vous n'utilisez pas, mettez-les en vente en ligne sur les sites comme Marketplace ou Kijiji pour aider à payer vos dettes. Si vous recevez un bonus au travail, un retour d'impôt ou un héritage, pensez à vous débarrasser de vos dettes et ne les reprenez pas. La cinquième étape est de développer la discipline et la détermination. Vous pouvez appliquer toutes les méthodes que je viens de décrire, mais si vous ne développez pas la discipline et la détermination, rien ne va changer. Sortir rapidement et facilement des dettes est une combinaison de bonnes stratégies qui demandent la détermination et la prise de l'action. Pour faire un progrès vers la liberté financière, vous devez prendre conscience de vos dettes, contrôler vos dépenses et avoir un plan clair de remboursement. Il faut aussi noter que sortir des dettes n'est pas une course. C'est un processus qui demande la patience, la discipline et la persévérance. Voici tout ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Merci de partager vos stratégies gagnantes pour rembourser vos dettes rapidement. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Je vous demande de vous abonner à notre chaîne et de regarder d'autres vidéos dans lesquelles je partage plus d'astuces et de stratégies pour bâtir votre liberté financière. Pour l'instant, merci et à la prochaine vidéo.